Comme vous le savez, le CIM Pyrénées-Méditerranée organise pour le compte de ses 25 communes membres la restauration collective. Au quotidien, dans tous les restaurants scolaires, il s'engage avec son prestataire, la société Elior, à servir aux enfants un maximum de produits frais et locaux ou issus de la région. Bien sûr, tout cela est possible grâce au partenariat avec des producteurs, comme l'association Les Jardins de Perpignan, la coopérative catalane des éleveurs, la coopérative laitière Simelet, l'association des toques blanches du Roussillon et beaucoup d'autres encore. D'ailleurs, pour finir de vous convaincre du bien fondé de sa démarche, le CIM a choisi de vous amener à travers notre beau département à la découverte de tous ces passionnés qui mettent en avant leur production et leur savoir-faire. Et pour que le voyage gustatif soit complet, un chef toque blanche du Roussillon est venu apporter, à chaque fois, sa touche personnelle avec une recette simple, goûteuse et facile à réaliser. Alors, si vous êtes prêt à embarquer avec notre duo gourmand, attachez votre ceinture. Aujourd'hui, direction R, en Cerdagne. Ah, salut Fabrice. Ça va? En forme? Tu vois, je suis descendu mon village là, Liagonne, pour venir te voir. Bien, impeccable. Allez, parle-moi un peu de tes limousines. Bon, là, tu vois, c'est tous les veaux qui vont partir en boucherie, qui vont être labellisés veaux primeurs. Et elles partent à la, à la coopérative à la catalane. Voilà. Donc ça, c'est des veaux. Donc là, on est à Saint-Pierre, Delforcats, au pied du Cambronaz. Tu vois bien le Cambronaz de ton restaurant. Magnifique. Hein. Magnifique. La plus belle montagne du secteur. Notre emblème. Et là, il y a certaines que tu gardes pour après, pour le renouvellement du cheptel. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est tous ceux qui vont partir en boucherie. En plus, après, les mieux conformés, les plus jolis, celles qui ont de bonnes origines au niveau des mères, au niveau génétique. Celles-là, elles sont gardées. Je peux te les montrer si tu veux. Et à partir de quel âge elles reproduisent? À partir de 3 ans. 3 ans? Ouais. Oh, pendant 3 ans. Je vais te montrer les génisses de renouvellement, Fabrice. Bien. Voilà. Ça, c'est les petites jeunes. Ah, les petites jeunes. Bon, déjà, elles font. sont quand même belles, les petites jeunes. Elles font 300 kilos déjà au moins. Ah ouais. Elles vont faire 1 an au mois d'octobre. Elles vont, à partir du mois d'octobre, on les sortira un petit peu. D'accord. Elles passeront l'été prochain en estive. Après, quand elles reviendront en estive l'an prochain, ici, elles seront ou saillies par le taureau, ou inséminées. C'est des taureaux à toi ou c'est des taureaux que tu fais venir? C'est des taureaux à moi. Non. Voilà. J'ai un taureau qui est plus génétiquement viande, c'est-à-dire qui conforme bien les veaux. Et après, un taureau plus typé élevage. Voilà. Et l'hiver, elles restent complètement fermées ou? Alors l'hiver, les mères restent dans l'étable. D'accord. Elles sont nourries avec du foin. Le foin tout que tu as ici, on n'achète rien. Que tu as produit toi-même. On n'achète rien. Et ensuite, dans la journée, vers 11h, entre 11h et 16h à peu près, s'il fait beau, elles sortent pour un peu se dégourdir dans les prairies à côté. Bon, mais il n'y a pas de nourriture et très souvent, il y a de la neige. Voilà. Et alors, tu as combien de veaux? Chaque année, entre 40 et 45 veaux. 40-45 veaux. Voilà. Et je garde à peu près entre 5 et 10 génisses chaque année. Pour refaire le cheptel. Pour refaire le cheptel. Elles peuvent produire jusqu'à 15 ans à peu près. 15 ans. Voilà. Après, si elles se décalent, si elles ont un souci sanitaire, elles sont réformées et on renouvelle. Alors là, il y a Octobre, Ours, Pamela et Peluche. Elle est où, Pamela Anderson? Alors Olivier, explique-moi un peu cette appellation Védeille. Alors Védeille, c'est un veau qui est né sur l'exploitation déjà. D'accord, c'est une obligation. C'est une obligation, ok. Ensuite, qui vit avec sa mère. D'accord. Voilà, et qui au cours de sa vie, donc les veaux Védeille sont abattus entre 6 et 8 mois. Ils vont être tétés la mère le soir et le matin et ensuite être complémentés avec un aliment 100% naturel qui est produit sur l'exploitation. Alors moi j'ai fait beaucoup de triticales, il y a d'autres éleveurs qui font du blé,
Donc moi je suis vraiment en C'est le autoconsommation. veau des montagnes des Pyrénées. C'est le veau des montagnes des Pyrénées. Donc c'est des bêtes qui vont sortir après en carcasse, à peu près autour de 180-200 kg. Donc ça par exemple, ça c'est encore petit celui-là là, qui est sur la droite, mais des bêtes comme la 29, la 27, bon ça c'est des veaux qui sont quasiment finis, qui tarderont pas à partir à l'abattoir. Le pelage fait partie d'un critère de santé. Hein. Donc si ça a cette belle S'ils couleur, ont, une belle couleur, une qui belle brille, robe qui tout. brille, c'est qu'ils sont en forme. Si le poil est un peu peluché, un peu terne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. au milieu de cette montagne, ils peuvent que bien aller. Hein. Oui. On a le soleil, on a la beauté des montagnes. Alors moi, j'adore ta qualité de viande parce que vraiment, ce veau-là, c'est d'une tendreté et d'une couleur magique. Même après une longue cuisson, elle a quand même du goût. Ouais. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la beauté de notre cuisine. Et comme on dit, on peut faire une bonne cuisine qu'avec des très bons produits. Oui. Et des gens comme toi. Voilà, qui ont l'amour de ce métier et le respect. Le respect de l'alimentation, le respect de la bête, complètement. La particularité du veau de chez nous, comme tu disais, Ouais. c'est que c'est un veau rosé. Ouais. Parce que notre terroir, Son alimentation, fait qu'automatiquement ouais, il est rosé. rosé. Il est Ouais. rosé. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et la particularité de la race limousine, c'est qu'effectivement, c'est une des bêtes qui sont généralement très peu osseuses. Voilà. En plus, génétiquement, je les sélectionne un peu dans ce sens-là. Et on voit aussi cette couleur. Quand on cuit ce veau, on a une couleur de marron magnifique. C'est la qualité. Si on n'arrive pas à cuire de viande, ça part de là-bas, c'est de la qualité de l'alimentation. Et d'un vrai élevage comme le tien. Exactement. Voilà, qui respecte vraiment la tradition dans cette belle région. Et qui s'est fait la fierté des toques blanches du Roussillon, de pouvoir travailler une viande exceptionnelle. Et par là même, la fierté des Voilà. éleveurs de travailler pour vous. Bonjour et bienvenue à l'initiative du CIM. Ce n'est pas Cyril Lignac, mais c'est Fabrice Dubos à la table du Capil de la Liagone, avec Olivier, avec qui on était ce matin, avec son veau, Déception, une race limousine, et Tony de R, de la coopérative catalane. Des éleveurs. Des éleveurs. Voilà, deux commis Déception aujourd'hui pour réaliser. On va essayer. On va essayer. Bon, on va réussir. Pour réussir un pavé de noix de veau avec les morilles qu'on a ramassé l'autre jour avec Olivier. On ne vous dira pas où. Ça, c'est sûr. Secret. Voilà, donc pour cette recette, on a des pommes de terre de la Cerdagne, des échalotes, de la ciboulette, de la crème fraîche, du muscat de Rivesaltes, du beurre frais et des morilles. C'est parti. On est prêt? On est On prêt. est prêt. On y va. Allons-y. Olivier, avec Titi de Matemal, tu vas cuire les pommes de terre. Allez. Maintenant, on va passer au veau. Cette magnifique viande. Hein. C'est un plaisir, déception. Une viande déception, des veaux déception, dans un lieu exceptionnel. Et un éleveur, je n'en parle pas. C'est un cuisinier exceptionnel. On a passé Ça, on une le verra après. matinée. Alors, quand on assaisonne une viande, je vais vous donner une petite astuce. On appelle ça la vague. Parce que souvent, on fait ça. Il faut prendre du sel et faire une vague. Attends, vas-y. Allez. Voilà. À toi. Allez, le petit Et que ça soit n'importe quoi, des légumes, du poisson, n'importe quoi, pensez toujours, comme ça vous faites un assaisonnement régulier. N'importe quoi, des légumes, des pâtes, n'importe quoi que vous assaisonnez, vous ferez C'est régulier. un assaisonnement régulier. Ah ouais, là on le voit, on voit la touche. Donc j'ai sorti les veaux 10 minutes avant pour qu'ils se remettent en température, parce que si je les ai sortis du froid, tout de suite en les mettant dans la poêle pour les cuire, il allait rendre de l'eau. Donc il faut que la viande revienne un peu à température ambiante pour pas que le froid de ce coup tranche et on se retrouve avec une viande qui ne colore pas, qui n'a pas d'effet Maillard. Ça, c'est quelle partie du veau? C'est la noix. La noix. Moi j'adore travailler la noix du veau primeur. Qui est une partie, le vedel. la partie arrière du veau. Voilà. Donc le but, on va les colorer de tous les côtés. Là, je fais pincer les sucs, ça veut dire que je fais colorer le veau. Allez. Et là, on voit tout de suite que c'est une viande déception parce qu'elle commence à colorer. Ça ne serait pas une viande de qualité, elle se deviendrait blanche et elle cracherait de l'eau. On reconnaît tout de suite une viande de qualité. Là, je vais rajouter
Donc là, tu te L'ail. sers des sucres pour la sauce. C'est ce qu'il va faire. Donc j'ai rajouté l'ail, le thym, le laurier. On va rajouter 2 cuillères d'échalotes. Si ça manque un tout petit peu, je rajoute un peu de matière grasse. Tu vois, mes échalotes, elles vont être là. Elles se colorent tout doucement. On le voit bien. Là, on va passer aux choses sérieuses. Les morilles. Nos morilles. Dis pas où surtout. Hein. Ne dis pas où. Hein. Non, 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 ne t'inquiète pas. Donc les morilles, il ne faut pas oublier, c'est un champignon qui est très toxique s'il est cru. C'est le champignon le plus dangereux s'il est cru. Donc il ne faut pas oublier, les morilles, il faut toujours les cuire. Donc tu vois, là, maintenant, on va déglacer. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne sais pas. Tu la vois la flamme? Elle y est. Ah, c'est À la flambé. lignée, là. Elle y est. On toujours flambé, pourquoi? Parce que dans une sauce, c'est toujours bien de faire partir l'alcool. On va garder le bon goût du vin. Ouais. Ça se Du comme vin ça. doux, voilà. Mais on fait partir cet alcool il peut se retrouver indigeste aussi. Et il peut faire retourner la tête aussi. Donc moi, tout ce qui est à base d'une sauce de vin, je fais toujours flamber. Donc là, on va faire réduire un tout petit peu. Tu vois les sucres? Les sucres qui tout se ça, décollent. c'est- Voilà. On va rajouter la crème. La crème qui vient de la ferme du Rialet, juste à côté, à la Liagone. Puisqu'on a la chance, c'est vrai, à la Liagone aussi, d'avoir plein de légumes. On a quelqu'un à la Salite qui nous fait tous les légumes. Donc, au niveau de l'été, c'est un plaisir. On s'arrête à la Salite. Tu prends l'avantage avec le veau, c'est que le veau, on peut le cuisiner de toutes les façons. Tu vois, tu peux le faire avec des tomates, tu peux le faire avec des courgettes, tu peux le faire avec des oignons. Ça se cuisine vraiment, c'est un produit fabuleux. Maintenant, je vais avoir des commis aux patates. C'est pas l'armée, mais c'est commis patates. C'est des belles patates de Cerdagne. Hein. Moi, je trouve que la peau, elle est suffisamment bonne pour pas les. Pour pas les Non. brûler. Hein. C'est vrai, non Oui, c'est vrai. euh, Ah oui, oui, c'est vrai. C'est On est peut-être pas obligé de les. son nature, hein, capsir. Voilà, tu les mets sur le plat après. Sentez la part des anges. Hein? Ça sent bon, hein. On a la part des anges là. Alors quand on fait une pomme de terre écrasée, il faut surtout mettre du beurre frais, qui doit être très dur et frais. Le beurre va nourrir la pomme de terre. Si on met un beurre qui est mou, tout de suite il va trancher le beurre. Il va y avoir le petit lait, la caséine, et ça ne sera pas agréable. Ça c'est quelque chose que les enfants ils peuvent adorer. La pomme de terre écrasée avec une petite noix de beurre de qualité. Moi, je rajoute toujours un petit filet d'huile d'olive. On va rajouter la pointe. De sel. Eh oui. La vague de sel. Il faut toujours assaisonner. L'assaisonnement, c'est pour fixer le goût. J'espère que c'est pas ça qui va nous laisser manger, juste. Hein. Vous allez bon. remettre la ciboulette du jardin. J'espère qu'on aura droit au veau quand même. Hein. Je quitte pas des yeux le haut. La Et les ciboulette morilles. du jardin, Tony, tu remues. Ouais, allez, d'accord, allons-y. Bon, on va passer aux choses sérieuses là, parce qu'après. Tiens, Olivier, fais attention, c'est chaud. On rectifie l'assaisonnement, ça veut dire est-ce qu'on rajoute un peu de sel au poivre ou ça va? 2 ou 3 fois avant de m'imprégner du goût. Oui, c'est Parfois, bien, c'est bien pour ça. Allez, Titi. Viens ici, Titi, viens ici. Très très bon. Ah, très On bon. rectifie, pas de sel, pas de poivre, Non, non, on est non, bon? non, c'est bon. Parfait. Donc là, on va passer à la quenelle de pommes de terre. Voilà. L'autre On pareil. repasse. Ah, Là. pareil. On repasse. Là. Voilà, et tu la mets. Vas-y. Si tu veux, Bravo. je peux t'en faire. Non, il y en a plus. Voilà, super. Là, ça commence à prendre le tournure. Ça commence à prendre de tournure là. Hein? Là, on est pas mal. On est pas mal, hein? Alors, quand on te voit faire, là, on a l'impression que c'est facile. C'est facile. Mais... Quand on sait, c'est facile. Hein. Voilà. Là, j'en ai fait un exprès un tout petit peu plus cuit pour montrer, tu vois. Tu vois, rosé. Et là, on va commencer à partir sur la pomme. Merci, messieurs. Tout le temps Et on remercie encore l'initiative du CIM qui nous a permis de nous réunir. de nous réunir, de passer un bon moment. Voilà, de et de café, déguster un petit pavé de veau d'Olivier.
grâce à la coopérative de R. Ouais, Un grand moment. Et à tout le monde. Hein. La main Et d'œuvre de surtout- Titi. Surtout à toi qui mets un Voilà, il y a mon équipe et mon petit Pierre. Viens là, mon petit Pierre. Voilà, toute l'équipe de la table du Capil au complet avec vous. Voilà, c'est fait un bon moment grâce à Sim de se retrouver ici, Sim Méditerranée. Voilà, à la table du Capil à la Liagone avec des produits magnifiques de cette belle région. Merci. Ta 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 ta. Mais le voilà ton beau Olivier. Et Tony avec tes belles Magnifique. quenelles de pommes de terre. Merci. Et je vous souhaite un bon Belle appétit assiette. à la table du Capil. Très Et belle bonne assiette. dégustation. Merci. Très belle assiette, chef. À l'amitié. À l'amitié. Et aux beaux produits. Bon anniversaire. Voilà, et c'est vrai. Bon anniversaire. Et merci. Profitons de l'occasion.